Bien que Marie ait conçu du Saint-Esprit, Dieu a voulu que son enfant, Jésus de Nazareth, qui naîtra parmi les hommes, naisse dans une famille humaine ordinaire, naturelle, normale, une famille dont les premiers et incontournables éléments sont un père et une mère, c'est-à-dire un homme et une femme. Après la visite de l'ange à Marie, lorsque Joseph s'apprêtait à rompre avec sa fiancée, le même ange lui dira: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ta femme. L'Évangile nous dit que Marie était accordée en mariage à Joseph, et avant qu'ils aient habité ensemble, Marie fut enceinte sous l'action de l'Esprit Saint. Dans le songe que Joseph a eu, l'ange lui affirme que Marie est sa femme. C'est Dieu lui-même qui a donc établi que Joseph soit l'époux de Marie et que Marie soit l'épouse de Joseph sous une forme que lui seul a décidée. C'est dans une volonté semblable que Dieu avait déjà uni l'homme et la femme à la fin de son œuvre de création, comme l'enseigne le livre de la Genèse. Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit semblable. Et Dieu créa ainsi le premier couple humain selon l'enseignement de la Bible. L'union de l'homme et de la femme que nous vivons dans chaque société aujourd'hui a son fondement dans une volonté de Dieu lui-même. Même s'il est une réalité humaine que chaque société essaie d'organiser en fonction de sa vision de l'homme, de la femme, de la vie et de Dieu lui-même, le mariage n'est pas une invention des hommes. Le mariage est institué par Dieu. Dieu a établi le mariage entre un homme et une femme, fidèles l'un à l'autre pour la vie et prêts à avoir des enfants. L'humanité n'a ni le droit ni le pouvoir de redéfinir le mariage. L'homme n'est donc pas libre d'en faire ce qu'il veut. Il y a des normes qu'il doit respecter. Dieu les créa, hommes et femmes. De l'enseignement passé de l'Église, de son enseignement actuel et dans sa vision, seule l'union entre un homme et une femme constitue les fondements de la famille. En dehors de ce binôme, il n'y a pas de famille possible. Il n'y a pas de couple possible. Il peut y avoir une paire, comme une paire de chaussures, mais ce n'est pas un couple. Il peut y avoir un double, comme une clé double, mais ce n'est pas un couple. Il peut y avoir un compagnon, un associé, mais ce n'est pas un couple. Après avoir créé l'homme et la femme, le livre de la Genèse poursuit que Dieu les bénit et leur dit: soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. En matière d'union de l'homme et de la femme, c'est la seule vérité que l'Église a reçue de Dieu et qu'elle tient pour fondamentale. L'Église n'existe pas pour redéfinir les questions de foi, mais pour sauvegarder le dépôt de la foi tel qu'il nous a été transmis par notre Seigneur Jésus lui-même ou par l'intermédiaire de ses apôtres, des saints et des martyrs. Ainsi, seule l'union entre un homme et une femme, reconnue par l'Église, est la seule forme de vie conjugale que l'Église propose à ses enfants. De la sorte, toute union charnelle ou une cohabitation en dehors du mariage, peu importe que cette union ou cette cohabitation soit entre un homme et une femme, entre deux personnes du même sexe, entre un être humain et un animal,
Une telle union est considérée par l'Église comme un péché grave et ne peut être tolérée, bénie ou même jugée admissible par une quelconque autorité dans l'Église catholique. Le livre du Lévitique avait mis Israël en garde. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne donneras pas ta couche à aucune bête. Tu en deviendras impur. Une femme ne s'offrira pas à un animal pour s'accoupler avec lui. Ce serait une souillure. Dans sa lettre aux Romains, parlant de la colère de Dieu contre les pécheurs, l'apôtre Paul écrit: la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui tiennent la vérité captive de l'injustice. Aussi Dieu les a-t-il livrés à des passions avilissantes, car leurs femmes ont échangé les rapports naturels pour des rapports contre nature. Pareillement, les hommes, délaissant l'usage naturel de la femme, ont brûlé de désirs les uns pour les autres, perpétrant l'infamie d'homme à homme. Connaissant bien pourtant le verdict de Dieu qui déclare dignes de mort les auteurs de telles actions, non seulement ils les font, mais ils approuvent encore ceux qui les commettent. Bien chers frères, nous vivons des instants où de faux et mauvais messages envahissent l'Église de Jésus-Christ. Sous le prétexte de la miséricorde de Dieu et de l'Église, sous le prétexte que l'Église doit être accueillante à tous, on tente de nous amener à assouplir la discipline de l'Église, à la pervertir, à dire que le péché n'est plus péché et que tout peut être permis dans l'Église. L'Église n'a aucun pouvoir de dire que le péché est bien. Elle ne peut donc dire que ceux qui sont de l'Église et qui vivent de manière contraire à la pratique de l'Église font bien, et même faire descendre la bénédiction de Dieu sur eux. Bénir veut dire du bien de quelqu'un, approuver ses intentions, partager ses aspirations. L'Église catholique ne peut se faire complice du péché. La véritable attitude d'ouverture de l'Église à tous et de leur accueil est la proclamation du message de la conversion et du repentir. Tout autre message qui tenterait de nous dire que nous pouvons être sauvés en vivant dans le péché n'est pas évangélique et son auteur n'est pas de l'Église catholique. L'apôtre Paul nous avait déjà avertis. Eh bien, si nous-mêmes, si un ange venu du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit, et aujourd'hui je le répète, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Bien chers frères, Dieu a voulu la famille pour le plein épanouissement de l'être humain, et il veut que tout être humain trouve une famille digne de ce nom, qui l'accueille et le fasse grandir. Le mariage et la famille sont sacrés, et l'Église, à commencer par sa vraie hiérarchie, respectera toujours le mariage et la famille tels que voulus par Dieu et les protégera. Puisse cette fête de Noël raviver en nous la conscience de la grandeur et de la beauté de ces institutions, le mariage et la famille que le Seigneur a laissé entre nos mains, et nous donner de travailler à ce que rien ne leur porte ombrage, pour la gloire de celui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen.